Les études détaillant les risques et les méfaits de la pollution atmosphérique se multiplient. En France, 48 000 décès par an sont imputés à la mauvaise qualité de l'air. Et pour la première fois dans le pays, des victimes ont décidé de poursuivre l'État en justice, l'accusant de ne pas en faire assez pour protéger ses citoyens. Parmi elles, Alexandra Gentil, habitante de la banlieue parisienne. Il y a 2 ans, un médecin lui diagnostique un cancer du poumon. Il m'a dit que je devais être sans doute un dommage collatéral de la pollution de l'air. Il m'a dit que c'était aussi la faute à pas de chance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent peut-être fumer pendant des années. Je me suis retrouvée en chimio à côté d'un monsieur qui avait 75 ans. Il m'a dit, ça fait 50 ans que je fume. Et je dis, moi j'ai 40 ans, j'en ai pas fumé une. Même pas une bouffée. Et je suis à côté de lui. Et je suis en chimio. Certes, des mesures sont prises lors des pics de pollution, réduction de vitesse ou restriction de circulation, mais de l'avis des spécialistes, la pollution de fond, c'est-à-dire au quotidien, est la plus problématique. Comme Alexandra, une trentaine de personnes vont mener ce combat judiciaire soutenu par cet avocat spécialisé. Si les victimes aujourd'hui, contrairement à il y a 10 ans, ont décidé d'engager des recours, c'est parce qu'elles en ont assez. Et elles considèrent qu'il n'y a aucune raison qu'elles subissent de plein fouet la pollution de l'air sans qu'il y ait de responsabilité dégagée et sans qu'elles soient indemnisées de leurs préjudices. Ce lundi, une étude a évalué à 53 milliards d'euros le montant que la France pourrait économiser chaque année si elle respectait les valeurs guides de l'OMS pour la qualité de l'air.